Bonjour Pascal Rose et merci de nous recevoir. On voulait vous poser certaines questions au sujet du prix Goncourt et uniquement sur cette journée-là, ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé pour cette journée-là. Alors la première question que j'aimerais vous poser, ce serait racontez-nous à quel moment de la journée vous avez été informé que vous étiez lauréate du prix Goncourt. Donc la journée commence normalement pour vous, et puis à un moment donné, il y a un canal de communication, si vous en avez le souvenir, qui fait que ça peut être un ami, un téléphone, je ne sais pas quoi. Non, c'était... l'attaché de presse m'avait demandé, elle m'avait téléphoné la veille pour me demander d'être à 13 h au plus tard, enfin d'être à 13 h chez Albin Michel, pour écouter, parce qu'à cette époque-là, le résultat du prix Goncourt était divulgué au début du journal de 13 h sur France 2. Et le journal n'ouvrait pas tant qu'il n'y avait pas de résultat. Il ouvrait sur l'image du je lauréat. sais plus comment ça, non, pas du lauréat, mais du trésorier qui annonçait, enfin, pas du trésorier, du secrétaire général, de celui parmi le prix Goncourt, parmi le jury Goncourt qui annonce à la presse qui a le prix Goncourt. Donc le journal ouvrait sur son image en train de dire le prix Goncourt a été attribué à. Donc je l'ai appris à la télévision à 13 h avec tout le monde. Et j'étais donc chez Albin Michel. Ah oui, d'accord. Il y avait peut-être quand même une présomption de prix. Vous savez comment ça se passe? Il y a une shortlist une semaine avant. Donc on savait qu'on était, je crois qu'on était 5 sur cette shortlist. Moi non, il y avait très peu de chances que je l'ai. Donc par sécurité, l'attaché de presse m'avait demandé d'être chez Albin Michel pour, au cas où j'ai le Goncourt, qu'on puisse tout de suite partir, non pas chez Drouin, parce qu'à l'époque le rendez-vous n'était pas chez Drouin, mais il était au Flore, où attendaient les différents journalistes pour m'interviewer. Donc on m'a laissé peut-être 5 minutes pour téléphoner à ma fille, à mon mari, et puis on est tout de suite parti au Flore. Oh oui, d'accord. Voilà. Et si vous en avez souvenir, bien sûr, c'est au moment de cette annonce, quelle a été votre réaction immédiate, juste après les pensées, parce que ça doit faire une formidable décharge émotionnelle, je suppose, parce que en plus, vous étiez sur la shortlist, comme vous dites, et vous vous y attendiez pas, donc ça doit produire quelque chose de formidable à l'intérieur de soi. On a du mal à avoir une réaction. Je sais que j'ai eu peur et que je me suis dit il faut que je sois à la hauteur. Je serai à la hauteur. Je me suis dit ça. Et bien sûr que j'ai été très heureuse, très sidérée. Bah oui. Dans ma vie, j'aurais jamais pu imaginer une chose pareille. C'était au-delà de toute imagination possible. Donc c'est plutôt la stupéfaction. Oui, parce que c'est quand même je me reste comme le prix le plus renommé parmi tous les prix littéraires attribués en France. En France, bien sûr. Ouais. Ouais. Et vous aviez eu aussi le prix du premier roman juste avant. C'est ça, une semaine avant. Ouais. C'est eu de la chance. Et oui, alors oui, il y avait une question singulière aussi qui m'intéressait. Dès lors que vous savez que vous êtes lauréate du prix Goncourt, les sollicitations, ça doit pleuvoir de partout, les demandes d'interview, les coups de téléphone. À cette époque-là, il n'y avait peut-être pas encore les portables, mais il doit y avoir beaucoup de sollicitations. Et je me demandais, moi, si il n'y avait pas une forme de métabolisme qui se faisait chez le lauréat, savoir si on enfilait un uniforme Goncourt ou quelque chose comme ça. Ou non, ou on ne pense pas à ça. Non, ça, je me suis dit qu'il fallait que je sois à la hauteur des situations, c'est certain, mais je n'ai pas pensé à l'idée d'un uniforme. J'ai suivi ce que me demandait de faire mon attaché de presse. Vous savez, c'est pas tellement nous qui dirigeons. Hein. L'attaché de presse, c'est elle qui reçoit les sollicitations. Et donc, si mes souvenirs sont bons, je crois que la première chose qu'on a fait, c'est d'aller sur une chaîne, je pense que c'est LCI, mais je ne suis pas sûre, c'était une émission de Guillaume Durand. Et
on est tout de suite allé là et on a fait cette émission, enfin j'ai fait cette émission. Ensuite, il y a dû avoir une autre émission, je ne sais plus laquelle. Et puis, ensuite, il y a eu, pour la télévision, l'enregistrement d'une émission avec Laure Adler qui s'appelait, je crois, Les mots de minuit, et qu'on a enregistré avant minuit, qui est certainement passé minuit, et où là j'ai rencontré François Nourricier, qui faisait l'émission avec moi, et avec tous les autres gens qui étaient sur la liste du concours des lycéens. C'était une émission en fait qui était pour le concours des lycéens, oui, oui. qui avait été obtenue par Nancy Houston, mais on m'avait invité moi aussi, et François Nourricier aussi. Donc l'émission a eu lieu, et ensuite de quoi je suis allée chez Albin Michel où il y avait un grand cocktail. Oui, voilà. Et effectivement, donc, pendant les heures qui suivent, là, les 2, 3, 4 heures, 5 heures, ou chez Albin Michel pour le grand cocktail, il doit y avoir comme un peu le... C'est peut-être pas une bonne comparaison à faire, mais ce qu'a le président de la République quand il est élu, là c'était récent, cette espèce d'état de grâce. Et je voulais savoir si on ressent bien cet état de grâce et combien ça dure de temps. Est-ce que vous l'avez ressenti déjà? Ou est-ce que vous étiez tellement prise par je dois faire ci, je dois faire ça, etc., guidée, où on ne pense pas à ça, où on s'oublie, on n'est plus soi-même? Je pense qu'il y a une grande joie intérieure, on dit c'est dingue ce qui m'arrive, on a le sentiment d'être un peu touché par le destin. Oui, oui. Ça c'est sûr. État de grâce, non, je n'ai pas ce souvenir d'état de grâce. J'ai plutôt comme une responsabilité qui vous tombe dessus et qui vous porte peut-être. Oui. Et puis après, ça va durer un certain temps. C'est-à-dire que au moins jusqu'à la fin de l'année, on va être beaucoup sollicité. Et je l'ai fait. J'ai fait le travail oui. maintenant de mon éditeur, je l'ai fait. Oui. C'est-à-dire que là, on ne s'appartient plus trop finalement. On est complètement pris dans les rails, dans une espèce de machine qui fait qu'on a beaucoup de sollicitations, peut-être jusqu'au prochain prix concours, ça je ne sais pas, mais dans le temps, dans les semaines qui les mois qui suivent, jusqu'à Noël, oui, parce qu'il y a... Après il y en a encore un petit peu. Jusqu'à l'été, il y en a un petit peu, c'est certain. Oui. Et même après, chaque année, enfin maintenant ça va, mais longtemps, chaque année au moment du concours, on voyait certains journalistes qui essayaient qui vont interviewer les prix concours précédents pour leur demander, justement comme vous le faites, de faire part de leurs souvenirs, etc. Et donc, je l'ai fait. Quand je pouvais le faire, je l'ai fait. Oui. Et avec le temps, comment ressentez-vous le fait que vous ayez eu un jour été primé au concours? Comment vous ressentez ça avec le recul maintenant des années après, ça fait déjà un petit moment, parce que c'était 96. Oui, ça va faire 17 ans. 17 ans, oui. Mon Dieu, comme le temps passe. Justement, c'est ça qui me reste le plus, c'est le sentiment d'être frôlé par l'aile du destin, quoi. Vraiment. Et tout d'un coup, quelque chose modifie votre vie. Je pense que... Et le modifie de l'extérieur. Je pense qu'on n'a pas souvent l'occasion de ressentir quelque chose d'aussi fort. Oui. Mais je pense que ça doit être quelque chose d'aussi fort, comme vous dites, mais par le fait aussi que le Goncourt, vous l'avez dès votre premier roman. Ça a dû, certainement, oui, et je n'y attendais absolument pas. C'est stupéfiant, parce qu'avant c'était Marguerite Duras, avant vous, en tant que Goncourt féminin. Mais elle avait déjà produit, d'ailleurs vous avez une écriture par moment qui fait penser à celle de Marguerite Duras. Mais comment dire, elle avait... à la limite, elle ne devait pas être très surprise, peut-être si quand même un peu, mais il y avait quand même beaucoup de romans avant. Et vous, c'était paf, comme ça. C'est pour ça que c'est ce phénomène de stupéfaction qui est... Et avec le recul, vous avez pris dans le fond... Est-ce que ça a changé quelque chose dans votre écriture? Parce que si vous aviez continué... Supposez que vous n'ayez pas eu